Salut tout le monde, aujourd'hui nous rendez-vous du book haul, donc book haul du mois d'avril et du mois de mai, 2 mois où j'ai eu acquis très peu de livres, j'avais fait très peu de craquage, je craquais quand même un peu bien entendu, il y a peu mais il y a du très bon et on commence ça tout de suite. Alors on commence bien entendu avec le dernier livre sur l'univers d'Harry Potter, donc les animaux fantastiques, donc c'est le script du film. C'est pas un roman, donc c'est vraiment le script, c'est-à-dire on nous explique comment la scène sera filmée, comment les personnages vont parler, etc. Je l'ai déjà lu, donc je vous en dis pas plus, car ça sera le thème du Book Discovery qui arrive donc très prochainement. Donc voilà, je vous garde la surprise. On continue avec Pax et le petit soldat, donc c'est un petit roman jeunesse, petit, il doit faire les 300 pages. La couverture m'a totalement charmé. Alors je dois avouer que j'en ai très peu entendu parler. Le peu que j'ai entendu parler, ça serait du très bon. Donc voilà, j'ai hâte de me le lire. Sûrement cet été au bord de la piscine. Ouf. Oh, peut-être après l'été, à l'automne, peut-être plus une lecture d'automne vu les couleurs de la couverture. Je ne sais pas trop. Voilà. Je le lirai en tout cas quand j'en aurai envie. Et il me fait quand même très très envie. Alors on continue avec un craquage fait à Soram. Il s'agit des tomes 2, 3 et 4 de la saga 7. Donc j'ai lu le tome 2 et le tome 3, j'ai pas encore lu le tome 4, le tome 5 et 6 viennent de sortir, ils sont sortis le 19 mai et le tome 7 lui sortira le 7 juillet. 7, 7, 7, ah oui c'est ça, 7 juillet, 7, ils sont trop forts. Bref, voilà, j'ai lu le tome 2 et 3, je vous en dis pas plus que j'en parlerai prochainement dans une vidéo pour la lecture. Mais voilà, j'avais adoré le premier, c'était un coup de cœur, et la suite, et voilà. Je dis pas plus. Alors on continue avec Titania 3.0, ou version 3, ou je sais pas comment on dit, 3.0 je pense tout simplement. Alors je connaissais pas du tout, j'avais déjà croisé la couverture par-ci par-là, mais c'est vraiment pas du tout le genre de couverture qui me plaît. Franchement, je suis pas fan du tout. Cette maison d'édition a pourtant d'assez bonnes couvertures d'habitude, certaines sont assez originales. Et là, ouais, je sais pas, c'est très commun, c'est pas, ça donne pas envie de lire, c'est très froid, je trouve. Le résumé en plus me donne pas forcément non plus envie de découvrir le livre. Donc voilà, je dois avouer que je sais pas du tout quand c'est que je lirai ce livre. Mais voilà, je vais peut-être attendre des avis, voir un peu ce qui se dit dessus, et je verrai cela. Encore un livre qui est pas forcément dans mes habitudes de lecture, il s'agit de Inséparables. Donc l'auteur, j'en avais déjà entendu parler, mais pas du tout de ce roman. C'est pas forcément aussi le style de livre qui me plaît, c'est plus du thriller. Donc voilà, c'est le problème des partenariats, c'est que des fois on reçoit des livres dont on n'a pas du tout demandé et qui sont pas franchement dans notre catégorie de plaisir de lecture, j'ai envie de dire. Et voilà, donc je le testerai, je verrai ce que ça donne, c'est du jeunesse, donc ça doit passer quand même assez facilement. Et oui, c'est vrai que c'est la même maison d'édition. Donc voilà, c'est à voir, c'est aussi comme ça qu'on fait des découvertes livresques, donc à essayer. On continue avec Les Puissants. Je vous mets la véritable couverture ici. C'est un tome 1, il me semble bien entendu. Je pense que c'est encore une saga. Oui, tome 1, Esclave. L'idée est pas mal, la couverture est vraiment sympathique. L'idée des esclaves, etc., ça peut être sympa. Après, j'ai peur que ça soit assez indigeste, assez lourd. Je sais pas pourquoi, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai lu le résumé. C'est que ça risque d'être assez pesant, assez lourd. Donc voilà, après niveau critique, il y a du très bon et du très mauvais, donc encore une fois je suis pas vraiment un gagnant. Je sais pas, je testerai bien entendu, je verrai ce que ça donne. Ça peut pas être si horrible que ça, et oui, je testerai parce que ça m'intrigue quand même. J'ai aussi reçu le monde des féroles, je ne sais point. Tome 2, donc c'est histoire de personne qui peut contrôler les animaux. Enfin contrôler, on va dire, communiquer avec eux, les faire appeler à l'aide, etc. Je sais pas comment on appelle ça. Ils ont un genre de lien avec une espèce d'animal spécifique. Le personnage principal, lui, c'est les corbeaux. J'avais beaucoup aimé le premier, j'ai lu il y a un an et demi. J'avais hâte de lire le second. En plus, il est court, il est plus court que le premier. Donc je pense qu'il sera assez rapidement lu. Donc voilà, il sera lu très prochainement. J'ai hâte de vous en parler. Et on termine avec 3 BD que j'ai acquis au Festival BD d'Alès. Donc le premier, il s'agit de La gloire de mon père. Un très très joli album, j'ai pas eu le temps de lire encore, avec une superbe dédicace. Le tome 3 de Achille Talon, donc celui-là c'est Achille Talon et proche du peuple. Donc c'est le troisième tome que j'ai aussi fait bien entendu dédicacé. C'est pas là, c'est là. Et on termine donc avec Le destin d'Artémis.
non, de Thémis tout court. Ça aussi dédicacé, bien entendu, c'est pas la bonne page. Voilà. Je vous l'avais dit, cette vidéo est très courte. J'ai acquis peu de livres pendant ces 2 mois. C'est assez bien de côté pour ma pile à lire qui cesse de pleurer, à dire arrête d'acheter s'il te plaît. Voilà, pour ces 2 mois, je l'ai écouté, elle a peu monté, j'ai lu, donc voilà, ça a un peu équilibré les choses. Il faut vraiment que j'arrête parce que je suis à 600 livres, je crois, dans la pile à lire, peut-être plus même. Voilà, il faut vraiment que je me calme. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.